prophétisé sur moi, puis il dit, vous allez aller dans un pays éloigné, et puis là où vous allez aller, vous allez apporter la parole, puis 2 personnes vont être converties. Puis de ces 2 personnes-là, une multitude de personnes seront converties. Eh bien, là, je ne voyais pas la suite des choses, et c'est quand je suis arrivé à Lubumbashi, où les gens de l'Église m'ont invité. Ils sont venus une délégation. Il était 7 personnes de l'Église. Ils sont venus au bungalow me demander si je voulais prêcher la fin de semaine suivante. Alors, quand le temps est venu, je me suis présenté sans avoir préparé rien. Je n'avais pas le temps avec les travaux qu'on avait. Alors, j'ai dit, la chose que je peux parler le mieux, c'est de parler de mon salut. Et j'ai parlé de ma conversion en abrégé. Et j'ai fait l'appel. Et puis 2 personnes sont venues, un homme et une femme. Il y aurait pu en avoir personne ou plusieurs, mais comme la prophétie, 2 personnes sont venues. Alors, j'ai prié pour eux, ils ont accepté le Seigneur. Et le lendemain, j'ai été travailler. Et puis, deux hommes sont rentrés dans mon bureau. Et j'en ai reconnu un. J'ai dit, vous étiez à l'église, vous, hier? Il dit, oui. Je veux vous dire, ce qui s'est passé, c'est que la femme pour qui vous avez prié, c'est mon épouse. Il dit, ça fait 3 ans que je l'amène à l'église. Elle s'est dit, je vais m'engager. Alors, gloire à Dieu, l'œuvre s'est faite. Absolument. C'est Dieu qui a dirigé toutes ces actions dans ma vie. Et j'ai de la difficulté à ne pas évangéliser. Même que j'ai prié à une couple de reprises pour des chiens qui ont été guéris. Alors, ils ne sont pas les nouveaux, mais ils ont été guéris. Alors, à travers tout ça, pour dire comment le Seigneur nous utilise, même à travers notre mécanicien qui s'occupe de notre voiture, lui qui parle à plusieurs gens, a vu que j'étais un évangéliste et quand les gens arrivent avec des problèmes, il donne mon numéro de téléphone. Des gens appellent chez nous, et un, entre autres, m'a demandé s'il pouvait avoir un appointement, comme s'il va chez le docteur. Il n'a pas besoin d'appointement, monsieur, je vais aller vous voir. Et puis, d'une chose à l'autre, on a des téléphones comme ça. Et puis, à chaque fois, on les amène au téléphone par la parole, on les amène au salut. Et on va les rencontrer. Et puis, à chaque fois, il y a des guérisons. À un tel point que Louise et moi avons été rencontrés sur une référence encore de ce mécanicien, une femme qui demeurait à Saint-Zénon. Et puis, en arrivant chez elle, Bernice et moi, nous avons parlé un peu du Seigneur, de notre vécu. Et puis, elle dit, je vais aller la femme avait un mat dans le dos, et puis, elle dit, je vais aller vous préparer un café. À part pour aller préparer un café, elle dit, je suis guérie. Je suis plus de mal. On n'avait même pas prié pour elle. Alors, on l'a amenée à la prière de la repentance. Elle a été guérie avant même de se consacrer à Dieu. Et puis, on est sorti de là avec une joie qui dépasse toute compréhension. Alors, tout ça pour dire que Dieu est bon. Et je veux élever le Seigneur parce que sans lui, je ne peux pas rien faire. Et je ne me vois pas comme un prédicateur, mais si le Seigneur le veut, il est capable de faire toutes choses, il est capable de l'impossible. Alors, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Avec le temps qui passe, je pense que Bernice n'aura pas beaucoup de temps pour donner ton témoignage. Est-ce que c'est habituel? Est-ce que tout le monde a été préparé? Est-ce que tu vas est-ce que on pourrait prendre pour un autre dimanche, mais déjà midi. Hein? Oui. C'est parce qu'il n'y a pas. Oui. Alors à ce moment-là, on aimerait inviter ceux qui ont besoin de prière ou de guérison. On va prier pour vous et puis vous allez être guéris. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez été guéris déjà, c'est fait dans les lieux célestes. Par ces souffrances, ces flagellations, nous avons été guéris.
Il s'agit de recevoir cette guérison, parce que dans le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps, ses voix, ce ne sont pas nos voix, ses pensées, ce ne sont pas nos pensées. Aussi élevés sont les cieux au-dessus de la terre, aussi élevés sont ses pensées au-dessus de nos pensées. Et comme la pluie et la neige viennent des cieux pour arroser la terre, faire féconder et germer les plantes et nous donner du pain, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce dont pourquoi il l'a envoyé. Alors il faut avoir la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Alors cette foi, c'est une assurance. C'est une assurance qu'on a. Lorsqu'on vient par la foi avec l'assurance, la foi est palpable dans l'esprit. C'est toujours dans l'esprit. On est assis avec Dieu dans les lieux célestes. Alors, on lui demande que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Tous sont guéris. On est déjà là dans l'esprit. Ceux qui sont nés de nouveau, ils le savent. Vous avez lu les Écritures. Mais on a parfois de la misère parce que l'ennemi est là, il vient nous donner des symptômes. Et on fait souvent le symptôme comme étant une chose qui nous appartient. J'ai un cancer, j'ai ceci, j'ai cela. Et il faut faire attention à nos paroles parce que avec la langue, on peut donner la vie et la mort. Et on peut se la donner la mort. Il faut se contrôler, il faut être très attentif à ce qui sort de notre bouche. Et si on proclame la vérité, eh bien, on sera libéré. Parce que le Seigneur le dit, vous aurez la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont besoin de prière, que ce soit pour une guérison émotionnelle ou physique ou quoi que ce soit, je peux prier pour vous.